Chers amis amateurs de Captain Digleux, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation de notre chaîne YouTube consacrée cette fois-ci à un nerf rival. Les nerfs rivales, c'est les nerfs qui tirent des petites bouboules au lieu de tirer des petites fléchettes. Alors, c'est une gamme particulière, c'est la gamme super performante de chez Nerf, mais qui est réservée aux 14 ans et plus parce que puissance, portée, patate. Puissance égale patate. Donc la patate de ce truc-là est légalement réservée aux 14 ans et plus. Voilà, ceci dit, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous... voilà, mais 14 ans et plus quand même, parce que ça a vraiment la patate. Hein, voilà, c'est le terme technique scientifique. La patate, c'est chaud. Donc, il s'agit du rival, pas n'importe lequel, du rival Chaos. Le rival Chaos MXVI-4000, MXVI qui veut dire 1016, donc 1016 en chiffres romains, tiré 4000, je ne sais plus pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, parce que ça pète un peu la classe, et puis c'est quand même le Chaos. C'est vendu dans une très belle boîte au design plutôt sobre. On a un fond noir sombre avec le blaster rouge, cette fois qui ressort, sachant qu'à chaque fois, les nerfs rivales se trouvent en deux couleurs. Une pour l'équipe rouge, donc qui est en rouge, et une pour l'équipe bleue qui est en bleu. Bien joué. Voilà, donc celui-ci, il est particulier, donc c'est un nerf rival électrique, puisqu'on a dans la gamme des manuels électriques, celui-ci est électrique, et surtout, il a un énorme chargeur. Ça, là, tout ça, c'est un seul chargeur, dans lequel on va mettre 40 billes, et ça tombe bien, il y en a 40 qui sont fournis dans la boîte. On nous parle de vélocité, donc de 100 FPS, feet per second, qui veut dire 30 mètres par seconde, donc ça a quand même, ouais, vraiment une patate assez sympa, et effectivement une précision qui n'a rien à voir avec les fléchettes de nerf. Là, effectivement, on a des portées qui vont facilement à 25-30 mètres sans aucun problème, et précis. Donc on est sur un truc assez costaud. Le reste de la boîte, bon, tiens, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc on revoit le blaster derrière, ça nous explique un petit peu ce qu'il peut y avoir, les rails tactiques, tout ça, mais on va voir ça ensemble. Donc on s'en fiche un peu, il rappelle effectivement qu'il y a l'équipe rouge, l'équipe bleue. Voilà, du classique chez Nerf. Les piles ne sont pas fournies, il vous faudra 6 piles de taille D, autant dire que c'est 6 piles comme ça. Une seule, ça a du poids, donc le Nerf... Sans les piles, ça va, il n'est pas trop lourd. Avec les piles, ça risque de plus être la même. On ouvre ça de façon délicate, le carton du Nerf Chaos Rival. Il y en avait encore un peu sur le côté. Et ouais, il y en avait encore un peu sur le côté, voilà, hop. Et hop. On va l'ouvrir dans ce sens. Je pense que c'est mieux. Oh, et devant vos yeux ébahis, la bête. Oh, la bête. Il n'y a plus rien là-dedans. Donc ça, hop. Sur le côté, une notice que l'on garde. On va défaire les petites attaches. Ah, solides les attaches. Donc, on va découper, hein. Mesdames et messieurs, un chargeur. Et je crois que j'ai jamais vu d'aussi gros chargeur chez Nerf. Voilà. Il est quand même hyper balèze. Donc un chargeur. Ça, c'est fait. Ensuite, ce qui va avec le chargeur, c'est le blaster. Hop. Mesdames et messieurs, un blaster. Ceci dit, il a beau être conséquent. On a déjà vu de plus gros blasters, mais quand même, il en impose pépère, et on va désincarcérer les petites bouboules. Donc on a le sachet avec 39 bouboules, et on a le petit truc de démo avec la 40e bouboule qui est ici. On n'a rien oublié, il n'y a rien qui traîne, parce que oui, visiblement, dans un épisode précédent, à ma grande tristesse, il se peut que j'ai oublié un chargeur dans un Nerf, parce qu'il y avait des fléchettes en quantité pour remplir 3 chargeurs. Je n'en ai trouvé que 2, ça m'a étonné. Et dans les commentaires, on m'a signalé qu'il est fort possible que j'ai complètement zappé un chargeur. Voilà, bon, ça arrive malheureusement. Les aléas du direct, et quand on tourne beaucoup trop tôt le matin, je ne suis pas bien réveillé. Donc, le blaster, le chargeur, les bouboules
que l'on va également ouvrir dans une débauche de violence. Hop, 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 hop. On dirait plein de mini Pac-Man, rond comme un ballon, jaune comme un citron, pour les plus vieux d'entre nous qui ont connu cette période faste de la Pac-Mania. Voilà, les petits Pac-Man, le gros chargeur, le blaster et la star de toutes les vidéos, la notice. Oh, et quelle belle notice, papier glacé. Tout ce qu'il faut avec des indications de malade dans tous les sens. Mais celle qui m'intéresse particulièrement, c'est où est-ce que je mets les piles. Et un ou deux autres trucs pour pas passer pour une grosse truffe. D'accord, la trappe. Les piles. Les piles se trouvent... elles sont dissimulées sur le dessus. Je me débarrasse donc de ceci. Alors, voilà, on a fait un tour rapide de la notice. On a le blaster en main. Premières impressions à chaud. Prise en main, super sympa. Alors, prise en main sans chargeur. Ça va pas être la même avec le chargeur, je pense. Prise en main hyper sympa. Poignée, grande taille, la poignée, sans aucun problème. À l'avant, on va pouvoir le prendre facilement, sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un énorme rail tactique, ici un rail de personnalisation sur le dessus, un autre sur le dessous, ça veut dire que on prendra, si on met quelque chose là, une poignée, une lampe, n'importe quoi, on ne pourra plus prendre ça, comme ça on le prendra en tenant le chargeur, ce qui ergonomiquement est plutôt sympa aussi. On a aussi un système de visée rabattable, ce qui... Pour une fois, chez Nerf, enfin dans la gamme rivale, c'est toujours utile, un vrai système de visée, parce que là, oui, on peut viser. Et en plus, on a le guidon arrière et le guidon avant, parce que la plupart du temps, il y a du système de visée pour la déco. Il n'y a que l'avant ou que l'arrière, rarement les deux en même temps. Et de toute façon, on n'y voit rien. Enfin, on ne peut pas viser. Voilà. Donc ça, les deux systèmes de visée rabattables qui sont bien costauds. Voilà, c'est pas un truc qui va flipper dans tous les sens. L'avant du canon, qui a le cache-flamme a l'air plutôt sympa, des petits détails là ici, c'est plutôt joli. Le plastique est de bonne qualité, voilà, la texture est sympa, ça fait pas cruc dans tous les sens, donc c'est plutôt agréable. La crosse qui elle, la crosse n'est pas amovible, elle est fixe, c'est pas une crosse qu'on peut étendre, mais voilà, moi je fais 1m85, on est bien, quand même, il n'y a pas de souci. Les fameuses petites, les petits boutons, ça classique. Surtout les nerfs à moteur pour lancer les moteurs, ça pour tirer, ça pour désengager le chargeur. Et de l'autre côté uniquement, celui-ci n'est pas ambidextre, ça veut dire que droitier gaucher, c'est pas la même utilisation. De ce côté-là, on a le truc qui permet, c'est la sécurité. Donc la sécurité n'est que d'un seul côté. C'est-à-dire que si tu es gaucher, que tu le tiens comme ça, tu peux faire ça. Si tu es droitier, tu ne le vois pas à la caméra, mais en gros, tu le fais avec ton pouce. Donc, c'est pas gênant. Voilà, ils auraient pu le mettre des deux côtés. Pour la sécurité, c'est pas gênant. De toute façon, pour enlever le chargeur, effectivement, là, c'est ambidextre parce qu'on a le bouton des deux côtés. Et c'est plutôt très bien que ce soit prévu pour les droitiers et les gauchers. Donc, la poignée, on a dit qu'elle était très agréable. À première vue, pas d'attache sangle. C'est dommage. Pas de... Rien où on puisse attacher une sangle. C'est dommage parce que là, on sent le poids. J'ai pas encore mis les piles. J'ai pas encore mis le chargeur. Allez, pour rigoler, on va mettre le chargeur. On va essayer de le mettre dans le bon sens. Ouais, le chargeur, c'est un truc à part entière. Voilà, le chargeur, ça fait quand même un gros truc. Et effectivement, une fois qu'on a le chargeur dedans, on a envie de le tenir comme ça, le blaster. Là, ça sert plus à rien. Comme ça, on a une bonne prise en main. Le truc est quand même... Ouais, hein. Et pour enlever le chargeur, on appuie sur le bouton. Il se désengage très très facilement. Voilà. Belle prise en main. Le rouge et le noir. Voilà, la version bleue est très sympa aussi avec le bleu noir. Voilà. Belle qualité de plastique. Les impressions sont sympas. Nerf rival. Et le fameux MXVI qui veut dire, je le rappelle, 1016 et 4000. Voilà. Et il n'y a pas marqué Chaos nulle part, mais on s'en fiche complètement. De toute façon, on passe pas son temps. On n'est pas dans un manga. On n'arrive pas dans le couloir en disant « Ah,
quoi, je vais t'allumer avec mon Nerf Rival Chaos MX-VX-4000. Ah non, c'est trop tard, il nous a envoyé 17 fléchettes dans la tête, voilà. Donc, le nom, tu le retiens au début, et puis après, tu t'en fiches. Voilà. Donc, on va mettre les piles, là où on est censé mettre les piles. On va dévisser ceci à l'aide d'un tournevis, cruciforme de préférence. Moi, je le fais avec un tournevis plat parce que ça fonctionne aussi, mais les puristes du bricolage vous diront qu'effectivement, il vaut mieux qu'il soit cruciforme. Donc, on pousse vers l'arrière pour pouvoir désenclencher. Et on a ceci. Ah, ça veut dire que ceci, chers amis, ça peut fonctionner comme une batterie. C'est-à-dire que nous, on va mettre nos piles là-dedans, mais, alors, ce n'est pas vendu en France, pas à ma connaissance, mais je sais que aux United States of America, aux États-Unis de l'Amérique, et dans certains autres pays, ils vendent des batteries pour le Nerf KO. Ça veut dire quoi? J'ai plus de batterie, et surtout, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, j'ai plus de batterie, peu importe, j'enlève, je mets ma batterie. Et ça, c'est un peu la classe. Mais en France, nous, on n'a pas ça. De notre côté, bon, pas non plus indispensable. On a souvent plus besoin de bouboules que de batterie. Mais ceci dit, c'est pas mal puisque la batterie va se recharger directement sur le secteur. Voilà, c'est bien. On a un système de batterie pour un Nerf qui existe, mais à ma connaissance, pas en France. Donc, on va mettre les 6 grosses piles. Alors, publicité éhontée pour Energizer, hein, qui font de très bonnes piles. Monsieur et Madame Energizer, comme pour Hasbro, si vous voulez nous envoyer des piles, envoyez-nous des piles. J'en profite au passage pour remercier encore une fois Hasbro France de nous avoir offert ce Nerf KO Rival MXVI-4000, parce que c'est quand même hyper sympa de votre part. C'est quand même un Nerf qui va valoir dans les chers, hein, je crois que c'est une centaine d'euros, Pépère, donc c'est pas rien. Donc merci de nous l'avoir envoyé gratuitement pour qu'on puisse faire le test. Et surtout pour qu'on puisse vous en parler et dire ce qu'on en pense. Pour l'instant, moi, j'en pense que du bien. Bon, en général, je suis quand même plutôt bon public sur les Nerfs. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont agacé. Enfin, il y en a quand même quelques-uns. Mais dans la gamme Rival, pour l'instant, ça se tient plutôt pas mal. Donc, les piles, hein, on suit les indications. On les met bien comme il faut. Dans le bon sens, sinon ça ne fonctionnera pas. Ah la vache, quand même. Le poids du truc, quoi. C'est... Voilà. Le poids du truc, c'est... Il va être complètement transformé, lui. Alors, pas trop loin, parce qu'il va falloir refermer. Je remets donc mon chargeur de pile là-dedans. Alors, on ne peut pas se tromper de sens, hein, rassurez-vous. Si vous le mettez à l'envers, là, ça ne rentrera pas. Là, ça ne rentrera pas. Et là, comme ça, ça ne rentrera pas. Voilà, donc il n'y a vraiment qu'un sens. Pas de panique, on ne peut pas se tromper. Magie! On remet le top cover, donc la couverture du dessus, comme on peut. Si possible bien. Ah zut! Ah mais que nous arrive-t-il? Encore l'effet Bonaldi. Et voilà, on repousse vers l'avant et là on peut revisser la petite vis. Voilà, comme il faut. Et le blaster est normalement prêt à fonctionner. Alors comme d'habitude, quand j'appuie là qu'il n'y a pas de chargeur, rien ne se passe. On va mettre le chargeur. Waouh! Ah ouais. Voilà, en termes de rapport bruit-patate, on sent que ça va avoir la patate. Ok, le chargeur, lui... Enfin, le blaster est prêt à fonctionner. On va le poser ici. On va s'intéresser maintenant au chargeur. Donc, ce chargeur qui est une agglomération de 4 chargeurs. On aurait pu avoir 4 chargeurs qui se remplissent. C'est un seul avec nos 4 colonnes, 10 colonnes par chargeur puisqu'on a 40 billes. Et avec un petit système, ici, les ressorts qui vont faire remonter les billes. Et comme vous pouvez le constater, je peux les bloquer vers le bas. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va m'aider à probablement le recharger plus simplement.
Or, je n'ai pas regardé la notice pour savoir comment charger le chargeur. Il y a marqué sur la boîte chargement facile. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Ah ouais, voilà. En principe, donc, on met nos trucs vers le bas. Ça fait penser au chargement de certains chargeurs de répliques d'Airsoft. On prend la bouboule. On constate que là, définitivement, à moins de forcer comme un débile, elle ne rentrera pas. Donc, on ne force pas comme un débile. En revanche, de ce côté-là, ça a l'air de rentrer assez facilement. On la pousse et elle tombe. Formidable. On la pousse et elle tombe. Et bien, on va la pousser, elle va tomber à chaque fois. Hein. Hop, on la pousse, elle tombe. Ça recharge la première colonne, pardon. La première colonne, où on doit avoir 10 billes. Et ensuite, sous vos yeux ébahis, elle est pleine, cette colonne. Je continue à mettre une bibille. Hop, elle va plus loin. Et donc, logiquement, à force d'insérer les bibilles... Alors, pas besoin de les pousser avec le doigt. Hein. Tu mets une autre bille, ça va pousser tout seul. Ça va se mettre en place tout seul, sans aucun problème. Voilà. Tu peux même dire, tiens, celui-ci, je veux qu'il reste vide. Alors, je ne sais pas pourquoi tu ferais ça. Hein. C'est un peu con. Hein. Vas-y, n'hésite pas. Mais pour moi, c'est pour faire un test. C'est une émission scientifique quand même ici. On rigole pas. Donc là, le clapet est fermé. Donc normalement, ma bibille ne devrait pas y rentrer. Et si je veux, je vais continuer à bourrer mes billes là. Et ça devrait tomber dans le dernier trou. Voilà. Mais c'est un peu plus chiant, donc voilà. C'était pour le test de l'expérience scientifique. Ceci dit, effectivement, 40 billes à mettre, c'est pas la grosse galère. Ça se charge plutôt bien. On a connu des chargements de nerfs plus longs et plus compliqués que ça. Hein. Mon chargeur est chargé. Pour pouvoir le mettre en activation, pour pouvoir l'activer, il va falloir compresser le ressort. Donc le petit bouton ici va désengager chacun des petits taquets pour remonter les billes. J'appuie là. Parfait. Mon chargeur, quand on a les 4 chargeurs, est actif. On a les bouboules qui sont ici. C'est donc prêt à tirer. Et le folklore local de cette émission inclut des traditions. Et cette tradition est que quand on a un blaster avec les piles, qu'on a un chargeur avec... Alors, pas dans ce sens, hein, dans ce sens. Quand on a un blaster prêt à tirer, qu'est-ce qu'on fait? On tire sur TomTom. Alors, on tire sur TomTom. Mais, on va aborder... Voilà, j'ai pris la boîte à l'envers. On va aborder la question de sécurité. Effectivement, comme on est sur une certaine patate, hein, on va se protéger un peu plus quand on va faire des parties de nerfs avec des nerfs rivales. Donc soit on met des lunettes, alors lunettes de ski, peu importe, voilà, on met des lunettes, parce que c'est pas quand même une puissance de débile, pas besoin forcément de lunettes balistiques, mais Nerf vous propose ceci, c'est plutôt pas mal, on a un masque rouge pour l'équipe rouge, un masque bleu pour l'équipe bleue, j'ai pris le rouge parce que le blaster est rouge, la vie est bien faite, et nous allons confier ceci à TomTom, parce que, comme je vise très mal, que TomTom est quand même à 2 mètres de moi, ce qui est une portée excessive pour mes capacités de précision, TomTom va mettre ce petit masque. Donc il n'y a rien d'autre, voilà. Donc c'est vraiment un masque de protection qui va protéger les yeux, qui va protéger la bouche, éviter d'avaler bêtement une bille, ça serait dommage. Ce qui est bien foutu, c'est que c'est grillagé, donc on ne devrait pas avoir trop de buée. Par exemple, moi, si j'essaye de mettre le masque, déjà j'enlève mes lunettes, ça veut dire que je n'y verrai plus rien. On va faire 2 tests. Le premier sans les lunettes. Je mets le masque. Ah, ça m'appuie un peu... Ah, la vache. Alors, ça m'appuie un peu dessus. C'est là, en haut. C'est pas forcément super confortable. Mais on doit pouvoir l'adapter. On voit très bien à travers. Et surtout, je m'étouffe pas parce que je peux respirer ici. Et là, on peut faire une partie de nerf en toute sécurité. Voilà, c'est pas mal. Deuxième essai. Si, comme moi, vous êtes un porteur de lunettes, est-ce qu'on peut mettre ce masque avec des lunettes? Parce qu'en Airsoft, il y a des masques qui sont prévus justement pour nous. Et là, les gars, les filles, eh ben, ils ont fait le boulot correctement. Je porte mes lunettes et je peux mettre ce masque par-dessus, ça ne gêne absolument pas. Pourtant, j'ai des lunettes avec branches larges, donc ce qui sont un petit peu les plus pénibles.
Il n'y a aucun souci, donc c'est super bien foutu. Je suis un adulte. Oui, je suis un adulte. Le masque me protège plutôt bien. Je peux mettre mes lunettes dessous, donc ouais, c'est pas mal. J'ai juste là les deux petits picots qui me gênent, là, ça. Ce retour, alors je sais pas, c'est parce que j'ai une grosse tête, ou on peut mettre une casquette, ou ça on peut le... Je sais pas, c'est juste ça, moi, qui me gêne un petit peu. Mais ceci dit, au moins, tu fais une partie et en toute sécurité. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Mise en garde, ceci n'est pas un dispositif de protection. Je vous le rappelle, ce n'est pas un masque balistique. Ne vous amusez pas à faire du paintball ou de l'airsoft avec. Ce n'est pas un masque balistique. Les billes de paintball ou les billes d'airsoft, qui sont beaucoup plus puissantes que les rivales, vont passer à travers ce masque et peuvent vous abîmer les yeux. Ce n'est que pour du nerf. Ce n'est pas pour faire de la motocross ou autre. Ce n'est que pour du nerf. C'est un accessoire de jeu qui vous met un minimum en protection, mais voilà. Hein. Et donc, je vais tendre ceci à TomTom. TomTom, si vous voulez bien vous saisir de ce masque. Ok, je vais donc le dégommer de votre part, parce qu'il fait aucun effort. Attention, oh la vache! Système de visée, check. Moteur, check. Sécurité, check. C'est parti. Oh la vache. Ouais. Alors, il y a un petit délai entre le moment où j'appuie sur la détente et le moment où part la bille. Donc je vais dire top quand j'appuie sur la détente, vous allez voir. Top. Top. Non, ça va. C'est juste pour la première. Si je reste appuyé sur la détente. Ah la vache, ça tire en... Alors, ça tire en rafale si on reste appuyé sur les détentes. Contrairement à d'autres nerfs où quand tu restes appuyé sur la détente, ça part trop vite, tu peux pas contrôler ton tir. Là, tu peux quand même faire du coup par coup, quoi. Hop. Eh, c'est moi qui vais mettre le masque, ça revient hyper fort. Donc là, je tire plein fer hein, sur le masque. Ça traverse pas, il n'y a pas un pet. Donc c'est vraiment en toute sécurité. Et alors, comment ça se passe ici? Vous voyez, les chargeurs, c'est celui-ci qui se vide en premier. Ensuite, je pense que ça va être celui-ci, ensuite celui-ci, ensuite celui-ci. Donc, on va continuer, parce que moi, ça me fait quand même vachement marrer. À la vitesse où ça part, je ne suis pas certain qu'on voit les billes partir, en fait, à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez vraiment les billes partir. Vous les voyez probablement revenir. Mais à la vitesse où ça part, c'est déjà sur certains nerfs, on ne les voit pas. Donc, ce que je vous disais pour la prise en main, là, c'est super sympa. Là aussi, mais du coup, on est un peu loin. Alors que là, tenir sur le chargeur, par le chargeur, c'est pas mal. Je vais le finir en rafale, il reste 30 billes à peu près. Ouais, ouais, ouais. Allez, à plus. Donc, je viens de tirer 40 billes rivales, quoi. Je viens de tirer 40 billes rivales. C'est une bête, c'est un monstre. Hop, je mets la sécurité, crac, j'enlève le chargeur. Ouah, c'est une machine de guerre, c'est un truc hyper impressionnant. C'est super agréable. La réactivité, à part la première bille, peut-être qu'il fallait le temps qu'elle se chambre et voilà. La réactivité est nickel sur toutes les autres billes. La cadence n'est pas phénoménale. Encore une fois, on s'en fout complètement de la cadence. Voilà, mais si tu veux, ça va tirer en rafale. Autant sur les fléchettes nerfs, tu as envie d'envoyer une diarrhée de fléchettes parce que tu en as une sur 10 qui va toucher. Autant là, de toute façon, tu peux vraiment viser. Donc c'est trop la classe. Tu peux saturer, tu peux faire du snipe. Très 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 bel objet, très très bon blaster que ce Nerf Rival Chaos. Et maintenant, on va faire un vrai test de précision, pas un test de portée, parce qu'on est à une dizaine de mètres de la cible, mais on va quand même faire un vrai test de précision. Pour ce faire, il faut re-remplir ce chargeur, donc il me faut d'autres billes. Pour plus de fluidité, je ne vais pas aller ramasser les 40 billes qui sont par terre, je vais utiliser ceci, ma boîte de munitions spéciale Nerf Rival, qui s'ouvre comme ça. Ah, voilà, là, ça c'est mon stock de billes Nerf. Donc, c'est parti. On recharge le bousin. Allez hop. Ok, c'est rechargé.
peut ranger ça. Ah, c'est du costaud, ça. On peut ranger ça. Et maintenant, on va dégommer Yu-Gi-Oh! Ça lui fera les pieds. Moi, ça me défoule. Attention. Alors, je vais remettre les viseurs, parce que c'est quand même la classe. Il y a 40 billes par terre. C'est n'importe quoi. On va rajouter 40 autres. Ça va être hyper chiant à ramasser. Mais c'est pas grave, on le fait pour vous. J'enlève la sécurité. Voilà, là, on le voit bien. Et c'est parti. Alors, d'abord, test de précision. Je vais viser la tête de Yu-Gi-Oh! Yes. Yes. Un peu haut. En termes de précision, on est pas mal. Je suis autour de la tête de Yu-Gi-Oh! Ce qui est quand même vachement bien. Je vais arrêter la précision. Je vais tirer au jugé maintenant. Donc, un peu à la hanche. Ouais, alors. Ouais, bon, c'est pas mal. Ceci dit, c'est pour ça que c'est important de faire ces fameux tests, parce que quand je tire sur TomTom, c'est à 2 mètres, donc c'est pas vraiment parlant. 2 mètres, on est plein de patates. Ce qu'on peut constater, c'est comme la plupart des nerfs électriques, hein, de toute façon, c'est des galets qui vont entraîner les bouboules. À chaque fois que les galets entraînent la bille, ils sont forcément ralentis un peu, ils font un peu de temps avant qu'ils reprennent de leur vitesse. Donc quand on enchaîne les tirs, les galets ralentissent. Et on finit par perdre de la patate et de la portée. Donc effectivement, j'ai constaté que là, à 10 mètres, en enchaînant les tirs, il fallait que je relève un petit peu le nez du blaster pour rester à peu près au niveau de la tête de Yu-Gi-Oh! Sinon, ça passait de plus en plus bas, de plus en plus bas. Donc on est sur du coup par coup, c'est-à-dire sur un tir. Les moteurs sont lancés à fond, un tir, je pense qu'on est facilement à plus de 20 mètres, largement. Si on enchaîne le deuxième tir sans que le moteur ait repris sa pleine puissance, on va être en dessous et encore en dessous. Donc pour une performance optimale, je lance les moteurs, je tire, j'attends une seconde, je tire, j'attends une seconde, je tire, pour qu'à chaque fois les billes aient la portée maximum et la précision sans aucun problème. La précision, ça va légèrement à gauche, légèrement à droite. Plus on va être loin, plus ça va dévier, mais ça n'a quand même rien à voir avec les fléchettes, hein, soyons clairs, ces petites bouboules-là, voilà. Alors après, c'est vrai qu'on peut se dire, qu'est-ce qui est plus facile à ramasser, les fléchettes ou les boules? Bon, à partir du moment où c'est par terre, donc c'est chiant parce qu'il faut se baisser pour les ramasser. On les voit bien, c'est du jaune fluo, même en extérieur, ça pose pas de problème. Le fait est qu'elles vont partir plus loin, les petites bibis, donc il va falloir les chercher dans des endroits un peu plus chelous que d'habitude sur les fléchettes. Mais il n'y a pas de contrainte supplémentaire au ramassage des billes par rapport au ramassage des fléchettes. Dans une nerf foire, le fait d'avoir des gens qui ont du rival et des gens qui ont des fléchettes, clairement, là, ça pose un problème parce que les joueurs fléchettes sont complètement désavantagés. Donc, soit tout le monde a du rival, et là, il n'y a pas de problème, soit dans chaque équipe, il y a un nombre équilibré de joueurs avec rival et de joueurs avec fléchettes. Si on fait une équipe rivale contre une équipe nerf, ça va pas le faire. Voilà. Sauf si c'est vraiment que dans les couloirs ou dans une pièce, à moins de 5 mètres, voilà, les fléchettes vont s'en sortir. Sinon, tir de précision, tir de loin, entre 10 et 20 mètres, enfin 15-20 mètres, des distances que les fléchettes ont du mal à atteindre, et en plus, où elles vont avoir du mal à être précises. On ne parle pas de nerf modifié, hein, voilà. Voilà, ça, c'est clairement au-dessus. Et quel que soit le blaster de la gamme rivale, hein, ils ont tous une portée phénoménale. Ce qu'on constate, et notamment que ce soit mécanique ou électrique, plus on avance dans la gamme rivale, plus l'emport de billes est important. Je vous rappelle qu'on a commencé avec les tout premiers. C'était le Zeus et l'Apollo. Il y avait un électrique, un mécanique. On était sur 12 fléchettes. Il y avait 12, un chargeur de 12 et un chargeur de 18 pour l'électrique. Ensuite, on a monté un petit peu en gamme avec l'Artemis. L'Artemis qui, lui, avait sur le dessus 3 chargeurs de 10 billes. Donc, on était monté à 30 billes. Là, on arrive sur le chaos avec 40 billes. Et il y en a un autre qui arrive très bientôt sur la chaîne. Et lui, c'est 100 billes. Hein, voilà, carrément. Donc là, on atteint un emport assez phénoménal. 100 billes. On n'a pas un blaster qui a 100 fléchettes
dans son chargeur, quoi. Là, on a 100 billes. C'est possible parce que la bille prend moins de place que la fléchette. Et on va tirer, tu imagines, les nerfs forts, tout le monde qui va se retrouver avec ce blaster mystérieux, dont je ne révélerai le nom que dans la prochaine vidéo. 100 billes, c'est phénoménal. Voilà. Sur ce, les gars, les filles, je désengage mon chargeur, c'est en sécurité. Et, il est lourd avec les piles. Voilà. Sur ce, je vous abandonne pour aujourd'hui. Alors, 2-3 petits détails dont on n'a pas parlé. Excusez-moi, c'est ma faute. Ceci qui est la trappe pour désenrayer. Et là, on voit bien, en fait, les deux fameux rouleaux dont je vous parle, qui vont entraîner la bille. Si on a une bille qui s'est mise de traviole ou qui a bourré, c'est par cette trappe qu'on va pouvoir désenrayer l'appareil. Voilà, c'était la petite dernière chose que l'on n'avait pas vue et qui se clipse parfaitement bien. Petit détail à vérifier, tiens, quand même. Ça fonctionne. Si la trappe est ouverte, normalement, ça devrait déclencher une sécurité. Ça ne fonctionne plus pour éviter que tu te prennes les doigts dans les rouleaux pendant que ça tourne. Voilà, donc c'était juste pour aller au bout du bout. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, sous vos regards ébahis, c'était le Nerf Chaos Rival MXVI-4000 de l'équipe rouge avec son masque. C'est 40 bibi et c'est que du bonheur. Merci, à très bientôt.